Ok, bonjour à tous. Ce matin, nous allons lire Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Du verset 1 au verset 12, il est écrit: Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne et il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le battit et le renvoyait à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappaient à la tête et l'outrageaient. Il en envoya un troisième qu'il tuait, puis plusieurs autres qu'il battit ou tuait. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittaient et s'en allaient. Donc, en lisant Marc chapitre 12, le cœur que nous pouvons ressentir, c'est la différence entre le cœur des vignerons et le cœur du maître de la vigne. Donc, il y a vraiment cette différence entre le cœur des vignerons et le cœur du maître de la vigne. Le maître de la vigne aussi, il a sa focalisation. Et les vignerons aussi, ils ont leur focalisation qui est différente de la focalisation du maître de la vigne. Donc, ce qui fait que bien que les vignerons sont en train de travailler, ils ont aussi la grâce d'entrer dans la vigne. Ils ont aussi la grâce que la vigne leur soit fermée. Mais le cœur avec lequel ils travaillaient, ce n'était pas avec le même cœur que le maître de la vigne les a alloués la vigne. Et lorsque nous regardons clairement notre vie, nous pouvons aussi découvrir que notre vie aussi, c'est presque la même chose. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 8, il est écrit que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc dans cette parole, Dieu nous montre clairement que il y a toujours une grande différence entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes. La manière dont les hommes pensent, la manière dont les hommes voient les choses est toujours différente de la manière dont Dieu pense, de la manière dont Dieu voit les choses. Donc ici, l'homme qui a fermé la vigne, l'homme qui a planté la vigne, c'est le maître de la vigne, qui est l'image de Dieu. Et les vignerons aussi, représentent nous, c'est notre image. Nous avons reçu la grâce de Dieu, nous avons reçu la miséricorde de Dieu, nous avons reçu le don de Dieu. Et la grâce de Dieu que nous avons reçue, c'est la grâce d'être sauvés, la grâce d'écouter l'évangile et la grâce aussi de demeurer à l'église.
Donc c'est cette grâce que nous avons reçue. Mais bien que nous demeurons à l'église, bien que nous avons été sauvés, bien que nous avons reçu la grâce d'être sauvés, la grâce de demeurer à l'église, mais nous demeurons à l'église avec un cœur qui est complètement différent du cœur de Dieu. Le maître de la vigne, c'est Dieu. Donc, le cœur avec lequel le maître de la vigne a confié la vigne au vigneron est différent. Donc, le cœur avec lequel nous aussi nous demeurons à l'église est différent. Donc, Dieu nous a laissé à l'église avec un objectif, avec une focalisation précise. Mais pendant que nous demeurons aussi à l'église, on a une autre focalisation. Je pense que la semaine passée, j'ai aussi partagé cette parole avec les frères et sœurs de l'église de Yomaba. En partageant cette parole avec les frères et sœurs, je leur ai posé une question. Quelle est la volonté de Dieu pour vous? Ou bien qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour vous? Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais ils ne viennent pas à l'église avec le même objectif que Dieu. D'autres personnes pensent que s'ils ont écouté l'évangile, s'ils ont reçu le salut, s'ils viennent à l'église, c'est pour que leur vie change. Donc s'ils étaient pauvres avant, Dieu va les bénir, ils vont devenir riches. S'ils étaient malades, il faut que Dieu leur accorde la grâce d'avoir la guérison, une bonne santé pour bien faire leurs activités. Pour ceux qui ne sont pas mariés, il faut que Dieu leur accorde la grâce de se marier. En fait, chacun vient à l'église avec sa direction. Vient avec à l'église pour son objectif, avec son objectif. Mais Dieu, il a une raison pour laquelle il a créé l'église. Dieu n'a pas créé l'église pour qu'on devienne riche, ou bien pour qu'on se marie, ou bien pour qu'on ait un bon travail, ou bien pour qu'on ait beaucoup d'argent. Si nous lisons le Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 23, le verset 4. Le verset 4, le verset 5. Proverbe chapitre 23, verset 4 et 5, il est écrit que ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. En causant et en discutant aussi avec certains frères qui ont demeuré longtemps à l'église, peut-être qui ont fait déjà 5 ans, 10 ans, et plus de 10 ans à l'église, il y a un cœur qui se forme en eux, c'est que il ne faut pas qu'ils demeurent à l'église et qu'on ne voie pas les fruits du travail de Dieu dans leur vie. On ne voit pas le changement dans leur vie. Et le changement, c'est dans quelle direction? Il y a eu l'amélioration dans leurs conditions de vie. S'ils étaient misérables avant, s'ils étaient pauvres avant, il faut que lorsqu'on regarde leur vie actuellement, on voit que vraiment leur vie, ils ont prospéré. Ils ont prospéré, ils ont plus d'argent qu'avant, ils ont plus de moyens qu'avant. Donc c'est un peu la direction de leur cœur. En causant avec beaucoup de frères comme ça à l'église aussi, j'ai vu ce cœur en eux. Et je peux me rendre compte que ce n'est pas seulement leur cœur, c'est un cœur qui est général. Et même même avant d'écouter l'évangile, la direction que j'avais aussi, c'était la même direction. Quand je descends à l'église, il faut que Dieu change ma vie. Je deviens quelqu'un de très riche, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui... Donc c'est un peu cette image que j'avais. Mais depuis que je suis ancré à la mission aussi, la mission nous conduit à lire la Bible chaque jour. Je pense qu'en lisant la Bible ces derniers temps-ci, Dieu m'accorde aussi la grâce de lire la Bible avec beaucoup de précision, de manière méticuleuse, donc verset par verset, pour comprendre quel est le cœur de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Donc en lisant la Bible aussi, cette parole aussi m'a un peu impressionné. Il dit que
te tourmente pas à rechercher la richesse avec ton intelligence. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Et n'applique pas ton intelligence. Ça veut dire que pour être riche, est-ce qu'il faut vraiment se tourmenter? Pour être riche, est-ce qu'il faut vraiment appliquer son intelligence? Parce que si Dieu dit quelque chose, ça veut dire que c'est ça qui est la vérité et c'est le secret pour mener une vie qui est vraiment heureuse. Donc les gens, beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent être heureux si ils deviennent riches, s'ils sont riches et qu'ils ont assez de moyens pour vivre, pour prendre soin de leur famille, pour satisfaire leurs besoins. En ce moment, ils seront comment? Ils seront heureux. Mais lorsqu'on regarde aussi la Bible ne dit pas que celui qui s'applique à chercher la richesse sera vraiment heureux. Il dit que c'est le tourment. Si tu cherches à t'enrichir, au contraire, tu es en train de te tourmenter. Et tu appliques encore ton intelligence, c'est comme si tu es en train d'investir dans ce qui va disparaître. Parce que la richesse se fait les ailes comme l'air, elle s'envole vers les cieux. Donc, lorsque j'ai aussi lu cette parole, vraiment, j'étais impressionné et j'étais vraiment aussi reconnaissant du fait que Dieu nous a vraiment accordé beaucoup de grâce en restant dans la mission. Pourquoi? Parce que en lisant aussi la Bible et en méditant la parole chaque matin aussi, on peut vraiment rencontrer le cœur de Dieu pour notre vie et on peut vraiment être libéré de beaucoup de pensées qui sont inutiles. Dans le livre de Marc que nous avons lu, il y a aussi les vignerons qui sont ancrés dans la vigne. Je ne sais pas avec quel cœur les vignerons sont ancrés dans la vigne, mais lorsque nous lisons cette parole de Marc chapitre 12, nous pourrons nous rendre compte que les vignerons sont aussi ancrés dans la vigne avec le cœur de s'enrichir. Bien qu'au départ, le maître les a alloués la vigne pour les aider, pour les accorder la grâce, peut-être qu'ils n'avaient pas le travail et ils voulaient les aider. Peut-être qu'ils étaient sans emploi, ils voulaient les aider. Peut-être qu'ils ne faisaient rien toute la journée et ils voulaient les aider à être occupés. Il les a accordé la grâce. Mais le cœur avec lequel ils sont ancrés dans la vigne était complètement différent du cœur avec lequel le maître les a confié la vigne. Et lorsque nous regardons comment le maître a commencé à envoyer les serviteurs pour avoir une part du fruit. Si nous relisons Marc chapitre 12, le verset 2, il est écrit que au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du fruit de la vigne. On dit qu'il a envoyé les serviteurs pour recevoir une part du fruit de la vigne. Donc, ce n'est pas qu'il devait donner tout le fruit de la vigne au vigneron, au maître de la vigne, mais une petite partie, un peu comme la dîme. Donc, il devait seulement donner une part de ce qu'ils ont travaillé au maître de la vigne. Mais, lorsqu'on regarde le cœur des vignerons, même donner la part là, ils n'avaient pas ce cœur. Si nous lisons le verset 6 et 7, il est écrit qu'il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons disent entre eux, voici l'héritier, venons, tuons-le et l'héritage sera à nous. Donc bien que le maître a envoyé son fils, mais dans leur cœur il y avait quoi? L'héritage sera à nous. Donc, lorsqu'ils sont ancrés dans la vigne, le cœur de vouloir s'emparer de la vigne, prendre la vigne comme leur propriété, était déjà ancré en eux, c'était déjà formé en eux. Et c'est avec ce cœur qu'ils ont vécu. Donc, il y avait le cœur de vivre pour eux-mêmes qui était vraiment fort en eux. Le cœur de vivre pour eux-mêmes, le cœur de penser seulement à eux-mêmes. Ils ne pensaient plus au cœur du maître. Pourquoi le maître nous a donné l'opportunité de travailler dans la vigne? Nous devons normalement exprimer notre reconnaissance envers le maître qui nous a aidés, qui nous a accordé la grâce jusqu'à présent de demeurer dans la vigne, de travailler pour lui dans la vigne. Mais ce cœur avait complètement disparu. Le cœur qui était plein dans leur cœur, c'est s'emparer de la vigne. Être les propriétaires maintenant. Arracher la vigne au maître. Donc c'est ce cœur qui est demeuré fort en eux. Et à cause de ce cœur aussi, ils ne pouvaient pas focaliser le cœur du maître. Le cœur du maître, c'était quoi? Lui, il veut seulement se réjouir du fruit de la vigne. S'il peut avoir une part du fruit de la vigne aussi, c'est ça qui va faire sa joie. Mais les vignerons, ils avaient un cœur qui était complètement différent. En demeurant aussi à l'église,
je suis en train de me rendre compte que mon cœur aussi est complètement différent du cœur de Dieu. Donc c'est le premier point qui est en train de m'impressionner. Mais c'est une vérité de la Bible, que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et mes plans ne sont pas les plans de Dieu. Autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont différentes des pensées de Dieu, autant mes voix sont différentes des voix de qui? De Dieu. Donc lorsque je peux aussi accepter ça, je peux réellement emprunter le chemin de la repentance pour ne pas vivre, pour ne pas finir exactement comme les vignerons. Bien qu'ils sont demeurés dans la vigne pendant longtemps, mais ils avaient totalement un cœur différent. Ils n'avaient jamais uni leur cœur au cœur du Maître. Donc moi aussi, en demeurant à l'église pendant longtemps, je peux me rendre compte que jusqu'à présent aussi, je dois recevoir la grâce d'unir mon cœur au cœur du Maître. Parce que mon cœur est vraiment différent du cœur du Maître. Mon cœur est vraiment différent du cœur de qui? Du cœur de Dieu. S'il ne peut pas unir mon cœur au cœur de Dieu, et je veux aussi terminer ma vie comme les vignerons. Je veux finir ma vie sans réjouir le Maître. Ce qui peut réjouir le Maître, c'est seulement une part du fruit de la vigne. Donc, qu'est-ce qui peut réjouir le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui peut vraiment donner la joie au cœur de Dieu? Si nous lisons 1 Timothée chapitre 3, autant pour moi chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 et le verset 4. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 et le verset 4. Il est écrit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc voilà le cœur de Dieu. Voilà la focalisation de Dieu. Dieu ne focalise pas autre chose. Pendant que nous demeurons à l'église, la focalisation de Dieu, ce n'est pas qu'on soit vraiment riche, qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on ait beaucoup de moyens. Ce n'est pas ça la focalisation de Dieu. Dieu, il a une seule focalisation, c'est que les hommes soient sauvés. Si nous vérifions dans Actes chapitre 2, le verset 47, Actes chapitre 2, verset 47. Actes chapitre 2, verset 47. Il est écrit que, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc chaque jour, Dieu sauvait les gens à travers l'église. Chaque jour, à travers l'église, Dieu permet que les gens écoutent l'évangile, Dieu permet que les gens reçoivent le salut. Chaque jour. Alors voilà la raison principale pour laquelle Dieu a créé l'église. Dieu n'a pas créé l'église pour qu'on change, on ait une vie meilleure que la vie qu'on menait avant, selon la chair, qu'on soit vraiment prospère, on ait beaucoup d'argent. Avec ça, c'est une direction erronée que Satan met dans notre cœur, plante dans notre cœur. Une direction que Dieu n'a pas vraiment plantée dans notre cœur. Dieu il a déjà dit que sa focalisation, c'est quoi? Donnez-moi une part du fruit de la vigne. La part du fruit de la vigne, pour Dieu, c'est quoi? Ce sont les âmes. Ce sont les âmes des hommes. Ce sont les âmes qui sont sauvées. Donc voilà la focalisation de Dieu. Et vraiment ici reconnaissant, pourquoi? Parce que je peux voir que c'est vraiment dans cette direction que Dieu est en train de nous conduire. Actuellement, nous sommes en train de lancer, de préparer la deuxième saison de Hawaii Free Weekend Academy pour l'église de Yaoundé, ici à Saint-Camille. Et pour les églises régionales, ils sont en train de lancer la première saison de Hawaii Free Weekend Academy. En regardant aussi ce programme, vraiment, la première saison était très intéressante. C'était quelque chose de nouveau pour nous, que nous ne connaissons pas exactement. Et on a vu comment Dieu il nous a montré que ce que l'on pense impossible, pour Dieu, c'est possible. Vraiment, lorsque le pasteur a dit qu'il faut inviter 4000 personnes, au départ, ça paraissait quelque chose d'impossible. Mais lorsque nous avons vu comment Dieu nous a aidé à atteindre vraiment plus de 4000 personnes, et pendant la cérémonie de graduation, Dieu l'a envoyé, la cérémonie d'orientation, autant pour moi, Dieu l'a envoyé 410 personnes pour participer aux académies. Vraiment, c'était impressionnant. Le culte du soir, quand on a deux cultes, le culte du matin, c'était à 10h, à 12h, il y avait le déjeuner. Après ça, à 15h, il y avait encore le deuxième culte. Parfois, le deuxième culte, on était 30, parfois 20. On n'atteignait même pas 40 parfois. Mais le deuxième culte est devenu le programme des académies, chapelle classe. Donc même si les frères et sœurs ne participaient pas,
La salle était toujours pleine. On était environ 400 personnes. Après, c'est descendu à 300. À la fin, on est resté 200 et quelques académiciens qui sont restés. Donc, à cause de ce programme aussi, vraiment, le pasteur pouvait vous mettre dans la joie chaque dimanche. Pourquoi? Parce qu'il avait l'opportunité de prêcher l'évangile à plus de 400 personnes, plus de 300 personnes. Et lorsque nous regardons ce programme aussi, il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui ont écouté l'évangile, d'autres sont aussi attachés à l'église, d'autres même sont devenus enseignants de la saison 2. Et il y a beaucoup d'autres qui travaillent aussi avec nous, d'autres qui nous invitent dans l'étude biblique dans les maisons. En fait, à cause du programme des académies aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées. Donc cette fois-ci, on a lancé la première saison pour les régions et la deuxième saison pour l'église de Camille Toyota. Mais aussi, pour cette saison, l'objectif maintenant, c'est 8000 personnes. On doit toucher 8000 personnes pour qu'à la fin, on ait 800 personnes. Mais lorsque nous regardons aussi le babillard de la mobilisation, nous sommes à 1113 personnes qui ont été touchées physiquement. Dans les personnes qu'on a invitées physiquement, on est à 1113 personnes. Donc, il nous reste encore environ 6807 personnes comme ça qu'on doit toucher. Et lorsque nous regardons aussi ça, vraiment, ça paraît quelque chose d'impossible. Est-ce que vraiment cette fois-ci ça va marcher ou ça va marcher? Est-ce que vraiment cette fois-ci, tout va se passer sur la parole du pasteur ou ça ne va pas se passer? Donc le pasteur il nous a donné la direction maintenant de mobiliser, de focaliser la mobilisation. Et la journée d'orientation, c'est ce samedi. Donc samedi le 25, dimanche le 26, il y a journée d'orientation et il y a chapelle classe qui va commencer. Donc véritablement, est-ce que nous aurons ces 8000 personnes? Nous avons touché ces 8000 personnes pour avoir ces 800 personnes que le pasteur nous a demandé d'inviter. La focalisation, il va y avoir ces 800 personnes cette fois-ci. Est-ce que vraiment on va atteindre 800 personnes? Mais avec l'expérience passée que nous avons eue, ce qui est important, ce n'est pas le résultat, mais ce qui est important, c'est focaliser le cœur du mec. Donc si chaque jour on se réveille aussi avec le cœur que Our Free Weekend Academy, 8000 personnes, on a touché 8000 personnes, c'est avec ce cœur qu'on va avancer. Et certainement, Dieu va nous donner 800 personnes à la fin. Donc, pour les régions, le passé, il a dit que pour les régions, focalisez combien de personnes? 1000 personnes. Pour qu'à la fin, vous ayez 100 personnes. Lorsque nous regardons aussi les académies, le point important des académies, c'est la mobilisation. Une fois que nous ratons la mobilisation, le reste ne peut pas marcher. Même si on connaît bien le programme, comment le programme se passe, comment les activités se passent, comment suivre le programme, on a déjà les enseignants disponibles, on est toujours disponible, mais s'il n'y a pas de mobilisation, ça ne peut jamais marcher. Donc le point essentiel des académies, c'est quoi? C'est la mobilisation. Donc la focalisation principale des académies, c'est mobiliser, inviter, atteindre d'abord l'objectif qu'on s'est fixé. Si on ne peut pas atteindre cet objectif que nous sommes fixés, vraiment, les académies ne vont pas marcher. Pourquoi? Parce que au début de la première saison, on avait 410 personnes. Mais à la fin, on s'est retrouvé avec 163 personnes qui ont reçu les diplômes. Donc moins de 200 personnes. Donc si dans les régions, ils réussissent à avoir 100 personnes au début vraiment, peut-être qu'à la fin, il y aura peut-être que 20 ou 25. Donc ils ne seront pas nombreux. Ils ne seront pas réellement nombreux. Donc en regardant aussi cette situation, ces programmes que nous avons, en dehors des académies aussi, nous avons la formation en ligne que le pasteur il a lancé pour les autorités du Cameroun. On a déposé les lettres dans les structures, dans les ministères. Et en déposant les lettres dans les structures, dans les ministères aussi, on a touché environ 48 structures et en comptant les ministères. Et la formation a commencé normalement le 30 octobre. C'est aussi une première expérience pour nous parce qu'on n'a jamais fait ce type d'invitation, inviter les autorités pour les déplacer, pour venir ici. Et vraiment, c'est vraiment une nouvelle expérience pour nous. On est aussi en train d'avancer dans cette direction, voir comment Dieu aussi va nous aider. On a quand même reçu quelques correspondances. La correspondance de la DGSN, la Délégation Générale de la Sécurité Nationale, ils ont appelé pour savoir comment la formation va se passer, quelles sont les modalités, comment ils doivent faire pour envoyer le personnel. La mairie de Yaoundé 4 nous a appelé, il y a Yves Koné du ministère de la Jeunesse qui nous a appelé. Il y a quelques structures qui sont en train de nous appeler pour qu'on aille les expliquer exactement de quoi il s'agit, comment on doit travailler avec eux.
bien comment la formation va se passer. Et en dehors de ça aussi, il y a la formation de Mind que nous devons faire en Centrafrique pendant environ 2 mois et demi, presque 3 mois. Nous devons former environ 5700 jeunes et nous avons commencé d'abord à Bangui avec environ 2000 jeunes. Et pour cette formation aussi, vraiment, il y a la focalisation de l'Église. Donc l'Église a sa focalisation. Mais lorsque nous regardons aussi nos cœurs par rapport à toutes ces activités, tous ces programmes que l'Église a en train de mettre devant nous aussi, on peut voir vraiment qu'il y a une très grande différence entre notre cœur et le cœur de Dieu. Bien qu'il y ait tous ces programmes, mais l'Église n'a pas cessé d'arrêter les autres programmes. Cette semaine, il y a un séminaire de zone, il y a un séminaire des leaders de l'Église, des dirigeants de l'Église qui vont voyager pour aller dans d'autres pays, et d'autres frères qui vont, leaders d'Église qui vont voyager pour venir dans d'autres villes aussi. Donc, on continue le programme des séminaires, on continue le programme des académies, on continue le programme du Mind. Il n'y a aucun programme qui s'est arrêté, qui empêche l'autre. Donc, malgré que il y a vraiment beaucoup d'activités, il y a beaucoup de programmes, mais l'Église a une seule focalisation, c'est sauver les âmes. À travers tous ces programmes, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sauver les âmes. À travers les Free Weekend, le Free Weekend Academy, on veut que les âmes soient sauvées. À travers le Mind, on veut que les âmes soient sauvées. On veut que les autorités soient sauvées. À travers le séminaire aussi, on veut que les églises grandissent, les églises se développent, les cellules grandissent, les cellules se développent. On veut seulement sauver les âmes. Donc voilà la focalisation de Dieu. Dieu lui veut seulement une part du fruit. Il y a beaucoup d'âmes vraiment. Il y a beaucoup d'âmes, mais il y a un nombre que Dieu l'a déjà choisi pour recevoir le salut. Si nous lisons Actes chapitre 12, Actes chapitre 12. Le verset 24. Actes chapitre 12, verset 24, il est écrit que cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Pourquoi à travers toutes ces activités que nous faisons, Dieu permet que nous faisons ces activités? Parce que Dieu veut que la parole soit de plus en plus prêchée. Il y a les séminaires de zone, il y a les séminaires des leaders de l'église, il y a le Mind, il y a toutes ces activités, c'est pour faire quoi? Pour que le nombre des disciples augmente. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que Dieu a préparées pour le salut. Si nous lisons Actes chapitre 13, le verset 48. Actes chapitre 13, verset 48. Actes chapitre 13, verset 48, il est écrit que les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Donc il y a des personnes que Dieu a déjà préparées pour recevoir le salut. Que ce soit à travers les académies, que ce soit à travers le Mind, que ce soit à travers le séminaire, les dirigeants, les séminaires de zone, la campagne d'évangélisation que nous tenons chaque semaine. À travers tous ces programmes, Dieu a déjà préparé les âmes qui doivent recevoir le salut, qui doivent recevoir la vie éternelle. Donc pour nous aussi, en demeurant à l'église, on doit avoir la même focalisation que Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui focalise? Une part du fruit de la vigne. Dieu veut seulement les âmes qui doivent être sauvées. C'est ça qui intéresse Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés, mais qui va être sauvé réellement? C'est ceux-là qui ont rencontré l'évangile. Donc à travers aussi, l'église nous pousse maintenant à avancer dans la direction de prêcher l'évangile, que ce soit à travers les académies, à travers le Mind, à travers toutes les activités, l'église nous pousse pour annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est cette focalisation-là que le maître de la vigne, il veut le fruit. Donc dans l'église aussi, Dieu focalise le fruit. Le fruit qui est de sauver les âmes, donner aussi les âmes à Dieu. Donc si nous vivons avec cette focalisation, notre cœur ne sera pas emporté par une autre direction. Parce qu'en demeurant à l'église, beaucoup de personnes, leur cœur prennent une autre direction. Mais la direction que Dieu nous a donnée, c'est quoi? Il veut premièrement que votre âme prospère. Et si votre âme prospère aussi, vous allez prospérer comme prospère votre âme. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est l'âme d'abord, c'est nos âmes. Mais Dieu aussi dit qu'il ne nous a pas donné la foi pour se retirer en arrière, mais pour sauver nos âmes, pour sauver aussi les âmes de ceux qui sont autour de nous. Donc je crois qu'à travers tous ces programmes que Dieu nous a donnés, nous pourrons vraiment investir notre cœur pour rencontrer les âmes que Dieu a déjà préparées. Donc c'est ce qui veut m'arrêter ce matin. Nous allons prier.
Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la grâce et la miséricorde que tu as manifestée envers nous. Nous qui sommes une génération perdue, une génération adultère, une génération pécheresse, une génération en qui il n'y avait rien de bon. Mais tu as manifesté Jésus-Christ à cette fin des siècles qui est venu abolir nos péchés par son sacrifice et qui a mis pour nous en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Nous avons reçu la grâce de la vie éternelle par Jésus-Christ, la grâce du pardon des péchés par Jésus-Christ, la grâce d'être sanctifié, d'être justifié, d'être appelé enfant de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as établi à l'Église et tu as permis que nous soyons des personnes qui soient utilisées pour le travail de l'Évangile. Tu as mis devant nous les académies, tu as mis devant nous le MIND, tu as mis devant nous le séminaire, tu as mis devant nous tous ces programmes parce que tu voudrais qu'à travers nous, beaucoup d'âmes soient sauvées. Parce que tu as un grand peuple dans cette ville et tu voudrais que beaucoup de personnes soient sauvées à travers nous. Non seulement dans cette ville, mais dans le monde entier, tu as un grand peuple, tu as des personnes que tu as prédestinées à la vie éternelle. Permets-nous de rencontrer cette personne, permets-nous de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle à cette personne et de te donner le fruit que tu attends, le fruit que tu attends. Merci parce que tu vas nous accorder la grâce de sauver beaucoup d'âmes, tu vas nous accorder la grâce de prêcher l'évangile, tu vas nous accorder la grâce d'annoncer la bonne nouvelle, tu vas nous accorder la grâce aussi de focaliser le même cœur que toi en demeurant à l'église. Merci pour ta conduite, merci pour ta direction. Te remettons tous ces programmes entre tes mains. Te remettons aussi ton serviteur qui a voyagé pour Kribi. Te prions que tu puisses aussi le protéger au retour comme à l'aller et qu'il puisse aussi venir nous donner le témoignage du travail de Dieu du côté de Kribi. Mais sous la maintenant, tu vas nous accorder la grâce pour la préparation des programmes, pour la mobilisation aujourd'hui, pour la préparation de la cérémonie d'orientation. Quand Dieu nous dirige, nous selon ta volonté. En nom de ton Fils Jésus-Christ, nous ainsi priés. Amen.